Dis-lui merci. Ouvre ta bouche, dis-lui merci. Dis Papa, Seigneur de gloire, Dieu de bonté, Seigneur. Ce matin encore, je viens te dire merci. Je viens te dire merci pour la grâce qui s'est renouvelée encore ce matin sur ma vie. Je te dis merci parce que ton souffle de vie s'est renouvelé encore ce matin dans ma vie. Oh Père, merci. Adonai, merci. Yeshua, merci. Merci pour tes œuvres parfaites dans ma vie. Merci pour tes œuvres parfaites dans la vie de ma famille. Merci pour tes œuvres parfaites dans la vie de notre mission, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Malgré notre infidélité, Seigneur, toi, tu es toujours resté fidèle envers nous. Toi, tu es toujours celui qui nous tend la main, qui manifeste son amour envers nous, qui nous dit, non, je ne vous laisse pas orphelins. Qui dit, je viens, je suis venu, j'ai payé le prix afin que vous soyez sauvés, afin que vous ne soyez plus sous le joug de la condamnation. C'est une œuvre parfaite pour nous, une œuvre que dont nous nous rappelons chaque jour, parce qu'elle est importante, parce qu'elle occupe une place très importante dans notre vie. Adonai, Elohim, Yeshua. Merci Seigneur ce matin. Nous voulons être reconnaissants ce matin encore pour ce privilège. Nous voulons être reconnaissants pour les vies transformées encore ce matin. Nous voulons être reconnaissants pour les paralytiques qui ont déjà marché. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour ceux qui ont retrouvé leur guérison pendant ce programme. Nous voulons te dire merci, Père. Merci, Seigneur. Comme David disait, c'est toi le Seigneur qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les maisons, les nations, ô Éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Je chanterai à la gloire de ton nom, Seigneur. Ce matin, nous chantons à la gloire de ton nom. Ce matin, nous chantons à la gloire, à la grandeur de la manifestation de tes œuvres dans notre vie. Ce matin, je veux que tu puisses répéter ces paroles. Dis Seigneur, je chante à la gloire de ton nom. Je chante à la gloire des grandes choses que tu as effectuées pour moi, pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour mes proches, pour mes amis. Je chante à la gloire de la dimension des choses que tu as effectuées dans ma vie. C'est un privilège pour toi et pour moi ce matin de comprendre ce fait que le Seigneur a encore fait de grandes choses pour nous pendant que nous étions en train de dormir. Pendant que les autels étaient en train d'être bâtis pendant que nous dormions, le Seigneur veillait sur nous et détruisait les autels sataniques qui se préparaient pour notre vie afin de nous détruire, afin de nous distraire pendant ce moment, afin de nous éloigner davantage de la face de Dieu, de la volonté de Dieu. Le bien-aimé dit Seigneur, merci pour ce combat. Merci Seigneur pour ce combat que tu as mené pour moi. Merci Adonai pour ce combat que tu as mené pour nous. Nos cœurs sont reconnaissants ce matin. Nos cœurs se réjouissent encore ce matin. Alléluia. Merci Père. Seigneur, tes enfants, nous sommes encore là ce matin. Tes enfants, nous sommes encore debout ce matin.
Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur. Assiste-nous encore. Parle-nous à travers ton esprit. Parle-nous à travers ton esprit. Exauce encore ce matin nos prières, Seigneur. Exauce nos prières encore ce matin. Que de ton sanctuaire envoie à quelqu'un ce matin le secours. Souviens-toi de quelqu'un, Seigneur, ce matin. Souviens-toi de ta promesse dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. À travers, Seigneur, ce matin, souviens-toi de quelqu'un, Seigneur, qui est resté dans l'obéissance pour toi. Quelqu'un qui marche dans l'obéissance, qui s'offre totalement à toi et qui te cherche continuellement. Seigneur, souviens-toi de cette personne ce matin au nom de Jésus. Oh Seigneur, apporte la guérison dans la maison de tes enfants. Accorde la délivrance à quelqu'un ce matin. Accorde la joie à quelqu'un ce matin. Mets le sourire dans le cœur de quelqu'un qui s'est réveillé ce matin triste. Donne un cœur joyeux à quelqu'un qui commence déjà à réfléchir à comment la journée sera. Donne à quelqu'un, Seigneur, un cœur joyeux ce matin au nom de Jésus. Esprit de Dieu, parle-nous ce matin encore. Esprit de Dieu, touche le cœur de quelqu'un. Esprit de Dieu, ramène quelqu'un à travers cet enseignement sur ta voie, Seigneur. Ramène quelqu'un ce matin, Seigneur, à la connaissance encore de la parole, au discernement. Et donne à chacun, Seigneur, ton esprit ce matin. Enseigne-nous, Seigneur, tes vérités ce matin encore. Enseigne-nous, Seigneur, ce matin tes voies. Enseigne-nous à marcher selon tes voies. Enseigne-nous, Seigneur, ce matin. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Là où Dieu a dit, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Dis, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, ouvre notre bouche. Ouvre notre bouche, Seigneur. Ouvre notre bouche, Seigneur, ce matin. Ouvre notre bouche, Seigneur. Ouvre notre bouche. Assiste-nous. Merci que tu l'as déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes encore là ce matin. Ça fait 3 semaines que nous avons commencé ce programme. Et le Seigneur est toujours là, est toujours présent à chaque instant où nous nous présentons. Amen. Le Seigneur est toujours là. Il nous parle. Et ce matin encore, il va te parler. Ce matin encore, il va t'enseigner. Alors, je vais t'inviter quelqu'un à commencer à partager ce direct, à partager. Tu ne l'as pas encore fait. Il faut prendre quelques secondes, tu mets un pouce et tu envoies ce direct dans des groupes. Inviter quelqu'un aussi à écouter ce message. Amen, alléluia. Ce matin, nous voulons parler de la crainte de Dieu. Nous voulons parler de ce qu'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une expression très vaste. C'est une expression qui regorge beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Mais nous irons pas à pas afin de comprendre ce qu'est vraiment la crainte de Dieu. Parce que beaucoup nous parlons de la crainte de Dieu. Mais en réalité, ce à quoi cela ressemble, nous n'avons pas idée de cela. Ce à quoi la crainte de Dieu ressemble, nous
n'avons pas idée de ça. Alors Dieu, je prie que le Seigneur ce matin t'enseigne sa crainte au nom puissant de Jésus. Nul ne peut à lui seul enseigner cela, parler de la crainte de Dieu. Mais si Dieu vit en nous, si Dieu nous donne son esprit, nous croyons qu'il a la capacité de nous montrer ce que c'est que vraiment la crainte de Dieu. Et ce matin, je pense que le Saint-Esprit va t'enseigner, va t'amener à tirer en fait la vraie définition, la vraie révélation cachée derrière la crainte de Dieu. Que beaucoup de choses aujourd'hui, que beaucoup de personnes, ont abandonné, ont ignoré. Beaucoup ont ignoré l'importance de la crainte de Dieu. Du plus petit au plus grand, nous avons ignoré ce que c'est que la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur que tu as dans le ventre. La peur, non. La crainte de Dieu, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Qui peut amener un enfant de Dieu à être discipliné. Qui peut amener un enfant de Dieu à observer les commandements de Dieu. Qui peut amener un enfant de Dieu à attirer vers lui, des grâces, des bénédictions du ciel. La crainte de Dieu, c'est le centre aujourd'hui de notre foi. Parce que celui qui observe la crainte de Dieu, est comme un soldat bien préparé. Est comme un soldat qui est éveillé. Est comme un soldat qui est aux aguets. Alléluia. La crainte de l'Éternel ce matin. Prenons rapidement le livre de Psaume chapitre 19. Lisons à partir du verset 10. Lisons au nom puissant de Jésus. La parole du Seigneur déclare: la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or. Ils sont plus précieux que l'or. Que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel. Que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Pour qui les observe, la récompense est grande. À cause de la crainte de Dieu, nous recevons des instructions. Dans la crainte de Dieu se cachent des instructions données. La parole déclare que la crainte de Dieu est précieuse. La crainte de Dieu est pure et demeure toujours. Et dans cette crainte, nous retirons des instructions données. Nous retirons des enseignements donnés. C'est dans la crainte de Dieu que tu apprends à connaître ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est dans la crainte de Dieu que tu apprends à vouloir plaire à Dieu, à vouloir maintenir l'amour de Dieu sur ta vie. Parce que dans ton cœur, tu te dis, si je fais ceci, si je fais cela, je vais offenser Dieu. Si je marche de cette manière, je vais blesser, attrister le Saint-Esprit que Dieu m'a donné. Parce que la crainte de Dieu, elle vient lorsqu'elle se manifeste dans ta vie, lorsqu'elle s'installe dans ton cœur, dans ta vie. Cela t'amène à éviter certaines choses. Cela t'amène à te dire, cela t'amène à te rendre pur. Parce qu'on dit la crainte de Dieu est pure. Cela t'amène à te rendre pur. Parce que quoi? Tu cherches à plaire à Dieu.
Parce que en toi, ce n'est pas une peur. Je ne vais pas interpréter la crainte de Dieu, même si la crainte veut dire, est synonyme de la peur. Je ne vais pas parler de peur, mais c'est quelque chose qui réside dans notre cœur, dans notre esprit, qui nous permet d'observer les instructions de Dieu, d'avoir connaissance des jugements de Dieu. On dit, ce qui en découle de la crainte de Dieu est plus doux que le miel, est plus doux que le miel qui coule des rayons. Alléluia. Celui qui a la crainte de Dieu, le Seigneur lui enseigne ses égarements. Le Seigneur lui enseigne là où il peut tomber, là où ça ne va pas dans sa vie. Parce que quoi? Tu te dis dans ton cœur, Seigneur, aide-moi à ne plus demeurer, à changer ce comportement, à ne plus vivre comme ça, à ne plus mener cette vie pécheresse. Aide-moi à marcher selon ta volonté, dans ta volonté. Toutes ces expressions résident, ressortent, viennent de la crainte de Dieu qui est en toi. Parce que tu cherches à plaire à Dieu et non à un homme. Alléluia. Mieux vaut avoir la crainte de l'Éternel que d'avoir la crainte d'un homme. Alléluia. Parce que lorsque tu as la crainte envers un homme, aucune récompense, tu n'en retires cela. Mais lorsque tu manifestes la crainte de l'Éternel qui est en toi, tu en retires une récompense. Parce que cela t'amène à marcher dans les instructions de Dieu. Alléluia. Là où tu es ce matin, je disais tantôt tout à l'heure que beaucoup de personnes ignorent la crainte de Dieu, n'ont plus peur, excusez-moi pour l'expression, n'ont plus en eux la crainte de ce que Dieu peut penser d'eux. Et ils font n'importe quoi. Ils se laissent emporter par tout vent. Ils sont même prêts à blasphémer Dieu. Beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas trouvé la portion qu'ils cherchaient, ont commencé à mal parler de Dieu. Ces derniers jours, nous avons entendu ce qui s'est passé sur le net, sur les réseaux sociaux. Même tout près hier, comment la croisade de l'apôtre Mohamed Sanoko a été annulée parce que la crainte de l'Éternel n'est pas dans le cœur de certaines personnes. Des milliers de personnes qui se lèvent pour écouter Dieu et que des minuscules se positionnent pour empêcher cela. Ça veut dire qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans le cœur de certaines personnes. Alléluia. Des personnes qui se lèvent pour aller chercher Dieu, en voulant voir Dieu. Lorsque tu te mets sur le chemin de ces personnes, ça veut dire que tu es en train de défier Dieu. La crainte de Dieu t'amène à ne pas défier Dieu. La crainte de Dieu t'amène à ne pas défier Dieu. Les gens de prière qui disent, si tu es Dieu, vraiment fais ci, fais ça. C'est dire que tu es en train de ça montre que tu es en train de défier Dieu. Il ne faut jamais avoir ce langage dans la prière pour dire, si tu es Dieu, Dieu n'a rien à prouver à quelqu'un. Dieu n'a rien à montrer à quelqu'un. Dieu n'a pas à te montrer qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Prenons rapidement le livre de Job. Seigneur, aie pitié de tes enfants. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous. Enseigne ce matin à quelqu'un ta crainte.
enseigne à quelqu'un à toujours observer la crainte ce matin. C'est notre prière, Seigneur. C'est la prière qui remonte dans notre cœur ce matin. La crainte de l'Éternel. Commence à parler dans ton cœur. Dis, Seigneur, enseigne-moi ta crainte. Montre-moi les voies de ton enseignement, les voies de tes instructions. Permets-moi d'écouter tes voix, Seigneur. Instruis-moi davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a la crainte de l'Éternel, il y a certaines choses que cette personne ne peut pas faire. Amen. Cela t'évite de commettre certains péchés parce que tu te dis que quoi? Non, si je fais ça, je vais offenser Dieu. Cela même t'empêche à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas forniquer, à ne pas rester dans l'adultère. C'est quoi? Tu désires de plaire à Dieu. Amen. La crainte de l'Éternel, garde ça dans ta tête ce matin comme un désir de plaire à Dieu. Un désir de plaire à Dieu. Et de faire descendre sur ta vie ses bontés, ses grâces. Alléluia. Job 28, verset 28, la parole déclare, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La Bible déclare que s'éloigner du mal, c'est de l'intelligence. Mais la crainte du Seigneur, c'est de la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est de la sagesse. En quoi la crainte du Seigneur, c'est de la sagesse? Et que cette sagesse est plus importante que l'intelligence. Amen. L'intelligence, parfois, nous amène à réfléchir, à marcher d'une manière, d'une autre. Ça, c'est vrai. Mais l'intelligence, parfois, a ses limites face à certaines situations. Amen. Face à certaines situations. Celui qui est intelligent ne peut pas forcément résoudre tous les problèmes. Celui qui est intelligent ne peut pas forcément résoudre tous les problèmes. Mais celui qui a la sagesse en lui trouvera toujours une manière d'apporter une solution à chaque problème, même s'il n'est pas intelligent. Amen. Même s'il n'est pas intelligent, il trouvera toujours une manière très appropriée d'apporter une solution à un problème. Pour cela, il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. Amen. Mais la parole dit ce matin, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. La crainte du Seigneur en toi crée un espace grandiose de sagesse en toi. Un espace très grand de sagesse en toi qui te permet de savoir où mettre tes pieds, de savoir comment solutionner, reconstituer ta vie, comment te discipliner, comment faire pour plaire à Dieu. Alléluia. Parce que celui qui désire plaire à Dieu désire de rester dans les instructions de Dieu, dans les voies de Dieu. Et celui qui écoute les instructions du Père nourrit ses pensées, nourrit son âme, nourrit son esprit et augmente sa sagesse. Amen. Augmente sa maturité. Parce que derrière une sagesse se cache une maturité donnée. Alléluia. Derrière une sagesse se cache une maturité donnée. Et beaucoup aujourd'hui ont perdu la maturité en ce qui concerne les choses de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, est-ce que tu as la crainte de l'Éternel? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on t'invite dans des fêtes données, dans certaines fêtes données, tu as peur d'y aller? Parce que tu te dis non, Dieu ne serait pas content que je me retrouve à cet endroit. Raison pour laquelle tu restes chez toi. Parce qu'il y a certaines invitations qui te viennent. Il y a certaines choses qu'on t'invite à faire. Parce que la crainte de Dieu est en toi.
Tu dis non, merci. Merci pour la considération. Je suis occupé. Parce que quoi? La crainte de l'Éternel a fait naître en toi cette sagesse qui sait anticiper les choses, qui sait anticiper les trous dans lesquels l'ennemi pourrait te conduire vers. Alléluia. Et ce matin, je prie encore que l'Éternel augmente sa sagesse en toi au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur renouvelle sa sagesse dans ta vie au nom puissant de Jésus. Commence à parler ce matin. Je veux que tu commences toujours dans ton cœur, dans les quelques minutes qui restent, dans ton cœur, commence à dire Seigneur, enseigne-moi ta crainte. Oh, c'est le Seigneur seul qui est capable d'enseigner sa crainte à l'homme. Parce que l'homme peut changer de demain au lendemain. Du jour au lendemain, l'homme peut changer. Mais parce que Dieu enseigne à l'homme sa crainte, cela peut cadrer les intentions de l'homme. Cela peut cadrer les désirs de l'homme pour les garder dans la volonté de Dieu. N'oubliez pas que avant-hier, nous avons parlé du caractère d'un chrétien. Nous parlions de la volonté de Dieu. Amen. La crainte de l'Éternel en toi t'enseigne la volonté de Dieu. La crainte de l'Éternel t'enseigne la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut de toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et Dieu ne veut pas que tu ailles te disperser dans le monde. Dieu ne veut pas que tu dilapides ta vigueur dans le monde. Dieu ne veut pas que tu dépenses la richesse qu'il t'a donnée, la grâce qu'il t'a donnée auprès des hommes ou auprès des femmes. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas cela. Mais Dieu veut quoi? Que tu sois une bénédiction pour des nations. Dieu veut que tu sois une bénédiction pour ta famille. Dieu veut que tu sois une bénédiction pour beaucoup de jeunes, pour des nations. Mais il te faut faire quoi? Connaître vraiment cette volonté. Et cette volonté aussi est enseignée à travers la crainte de l'Éternel. Alors dis Seigneur, enseigne-moi ta crainte. Enseigne-moi à observer, Seigneur, ta crainte, Seigneur. Enseigne-moi, pas ce matin comme ça. Prie. Prie, dis Seigneur, enseigne-moi à observer ta crainte. Enseigne-moi à observer tes instructions. Enseigne-moi, Seigneur, à observer ta crainte. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel t'amène à détester le mal. La crainte de l'Éternel t'amène à détester la jalousie. La crainte de l'Éternel est une source de sagesse, est une source de vie. La crainte de l'Éternel, elle est pure. Et que je prie ce matin, parce que le Seigneur va mettre en toi cette crainte ce matin. Le Seigneur crée en toi une source de sagesse dans laquelle des personnes, des nations viennent puiser de la connaissance. Les nations viennent puiser de conseils au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur met en toi une source de vie. Que la crainte de l'Éternel en toi soit une source de vie pour des nations, pour des peuples. Alléluia. Je le disais, les bénédictions qui accompagnent, cela sont énormes. Amen. Dieu pourvoit besoin de ceux qui le cherchent. Dieu pourvoit besoin de ceux qui ont sa crainte. Alléluia. La crainte de l'Éternel change ton caractère. Nous avons vu comment la crainte de l'Éternel s'est manifestée avec Abraham. Je viendrai sur les exemples. Demain encore, nous allons encore parler de la crainte de Dieu encore, en prenant beaucoup des exemples sur des personnes qui ont marché dans la crainte de Dieu. Mais ce matin, désire vraiment que cette crainte soit à un niveau très élevé dans ton cœur, parce que cela t'enseigne vraiment
Tout ce que nous avons eu à dire, le caractère chrétien, la crainte de l'Éternel t'enseigne. En ça se cachent des instructions. Alors dis Seigneur, enseigne-moi cette crainte. Ce matin, je veux Seigneur avoir ta crainte. Je veux avoir en moi la crainte de l'Éternel. Cette crainte qui me protège. Cette crainte qui me permet de rester dans tes desseins. Cette crainte qui me permet de ne pas quitter le chemin. De toujours rester sur le chemin. Parle comme ça. Dis Seigneur, enseigne-moi ta crainte. Ce matin, je lève ma voix, je prie pour quelqu'un. Je déclare sur la vie de quelqu'un que le Seigneur t'enseigne sa crainte au nom puissant de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, la crainte de l'Éternel envahit ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que lorsqu'elle envahit ta vie, cela te protège. Toi-même et ta vie. Cela protège ton salut. Je déclare ce matin que la crainte de l'Éternel envahisse ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Dieu de gloire. Merci Adonai. Merci. Merci pour ces vies Seigneur. Merci de ce que Seigneur tu nous enseignes. Tu mets en nous ta crainte Seigneur. Tu mets en quelqu'un ce matin ta crainte. Merci Seigneur. Merci. Le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette journée, continue à parler en ces thèmes. Seigneur, permets-moi de demeurer dans ta crainte. Permets-moi, enseigne-moi encore davantage. Prie en ces thèmes. Et tu verras que quelque chose va changer dans ton cœur. Tu verras qu'une sagesse nouvelle prendra place dans ta vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. N'hésite pas à partager ce direct, à liker ce direct, à mettre une pouce ou un cœur sur cette vidéo afin de permettre à d'autres personnes de l'écouter encore. Que le Seigneur vous bénisse. Agréable journée à vous. Shalom.